Poisson, poisson. Oh. Ça c'est plus joli. Ça c'est plus joli. Wow. C'est pour ce genre de poisson qu'on est venu. Salut à tous. On se retrouve pour une sortie grosse truite. On va vraiment essayer de chercher les grosses truites. Donc pour le moment je pêche avec un Rosante 77. Donc on va vraiment pêcher assez gros pour essayer de les faire bouger parce que les eaux sont encore un petit peu teintées. Il a plu assez fort avant-hier. Ne vous étonnez pas de mon ensemble de truites qui est un peu inhabituel. C'est vraiment pour chercher les grosses truites. C'est pas du tout adapté pour pêcher les truites de 30 cm. Vous allez les décrocher tout le temps. Mais pour les grosses, c'est vraiment pas mal. Parce que ça permet de les sortir assez vite. Et ainsi de ne pas les épuiser pour qu'elles repartent bien. C'est pareil pour ma tresse, je pêche en tresse. Et avec un bas de ligne fluoro, c'est pas conseillé pour la truite normalement. Quand vous pêchez les petites truites, vous allez tous les décrocher. Mais pour les grosses, avec une canne adaptée, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en général, les grosses font pas du tout les mêmes pirouettes que les petites. Elles donnent des gros coups de tête, mais beaucoup moins comme des folles, quoi. Et donc on les décroche quand même beaucoup moins. Donc pour moi, si vous avez une canne adaptée, la tresse pose pas de problème. Poisson. C'est petit, c'est petit. Ça va sans doute se décrocher. C'est vraiment petit. C'est pas du tout le genre de poisson qu'on cherche. Mais c'est déjà ça. Oups, attention, il y a mon épuisé de pied. Voilà, comme ça. Bon, ben voilà, on n'est déjà pas capot. Voilà, décroché. Voilà. Voilà. Ici on a un poisson à peu près 30 cm, un peu plus, 35. C'est déjà un très beau poisson, mais c'est pas le poisson qu'on cherche. Hop là. Donc voilà, même les petits poissons avec une canne adaptée, qui est une action en fait pas trop rapide. Elle est très rapide d'animation, mais lors du combat, elle plie vraiment bien. Ça amortit bien tous les coups de tête et tout ça. On décroche pas de trop. Pourtant, je suis un hameçon simple. C'est des gros parce qu'il faut équilibrer le leurre qui était à l'origine avec des triples. Mais ça pose vraiment pas de soucis. Allez, on continue.
Ici avec le rosin de thé, il n'y a pas vraiment besoin de l'animer de trop. C'est vraiment un leurre qui nage tout seul. Je mets juste quelques petites twitches de temps en temps pour le désaxer. Mais vraiment pas de trop. Surtout pour les grosses truites. On voit souvent les gens pêcher et animer ça vraiment comme des sagouins. Mais bon, moi je préfère vraiment animer beaucoup de linéaires avec quelques petites twitches. Oh oh. Dans l'arbre, ça pue. Chou. La tresse, c'est pas mal aussi dans ces cas-là. Un petit coup sec. Tandis qu'avec un nylon, vous aurez beau faire un coup sec, votre leurre il se décrochera jamais. Voilà. C'est vraiment dans ce genre de cas que je trouve que le casting est indispensable. Pour savoir vraiment où vous arrêter juste avant la berge d'en face. Ça se fait beaucoup plus facilement en casting quand même. C'est faisable en spinning, hein. Mais franchement, qu'est-ce que c'est facile en casting. Bon, après la truite qu'on a fait, c'est quand même pas fou. J'ai pas beaucoup de touches. J'en ai raté une, je viens d'avoir un suivi, mais je vais essayer de changer. Et c'est toujours des petites que je viens de voir. Je vais essayer de changer, je vais mettre encore plus gros. Pour voir s'il y a moyen de décider vraiment une grosse. Voilà, j'ai changé. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je pêche pas avec une canne de 10 grammes. C'est un zip bait en 9 cm. Et il est suspended. On va voir si j'arrive à décider une plus grosse. Poisson, poisson. Oh. Ça c'est plus joli. Ça c'est plus joli. Wow. C'est pour ce genre de poisson qu'on est venu. Ça à mon avis, ça fait 50. Voilà,
C'est une belle fario. Wow, 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 elle est belle, elle est belle, elle est belle. Viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici. Tout seul pour épuiser ce genre de poisson, c'est pas évident. Bon, c'est pas un hardcore, hein, mais c'est un poisson qui fait facilement 50. Oh là là. Elle est mal partie. Oh. Oui! Yes, yes, yes! Un poisson plein de vie. Posez la canne. Yes, yes, yes. Elle a décroché, si elle veut bien. Ah ouais, c'est un beau... Oh, elle est magnifique. Voilà. Super. Super, super, super. Regardez ça. Regardez-moi ce poisson. Elle fait peut-être 60 à celle-ci. Bon, on va pas traîner pour la relâcher. Je vais pas la mesurer, de toute façon c'est pas mon record. Regardez-moi ça, ce poisson. Avec la lumière et tout. Oh là 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 là. Allez. Regardez. Elle est splendide. Ouais, elle a tourné dans l'épisode. Hop là, allez ici. Quel magnifique poisson. Hop là. Yes, yes, yes. Elle est juste là dans le courant. Je sais pas si vous la voyez. Ah, ça fait plaisir. Bon. Après chaque poisson de ce genre, faut vérifier vos nœuds. Parce que c'est des combats qui mettent quand même à rude épreuve le matériel. Et rater un poisson pareil à cause d'un nœud, c'est vraiment trop bête. Ici, je vais couper le bas de ligne à frotter. Je vais couper les quelques centimètres qui sont abîmés. Refaire un nœud. Je préfère faire ça à perdre 10 minutes que de perdre un poisson. Et changement de leurre payant. Hein. Je mets plus gros pour voir si j'arrive à déclencher une grosse. Il n'a pas fallu longtemps, un quart d'heure. Hop. C'est vraiment pour ce genre de poisson que je suis venu aujourd'hui. Je suis pas venu pour en faire 15. Moi ici, je vais continuer. Mais ma session, on l'a faite. Je fais un poisson d'une 60aine de centimètres. C'était vraiment pas mal. Donc ça c'est, je vais vous dire vraiment la référence. C'est le Orbit 90 SP de chez Zip Bait. Allez, on continue.
sait jamais, on pourra en faire une deuxième. Je vais changer une dernière fois de leurre pour faire les derniers postes qui me restent. Je pêchais avec un leurre avec lequel très peu de gens pêchent la truite, mais qui pourtant est super efficace. Je vais au crank. Je vais pêcher au crank. C'est un leurre qui fonctionne vraiment super bien sur tous les poissons, mais sur la truite aussi, et peu de gens l'utilisent. Moi j'aime bien l'utiliser vraiment dans les fosses. Quand je sais qu'il y a des grosses fosses, je pêche au crank ou quand il n'y a pas beaucoup de courant. Et je fais vraiment aller taper mon crank sur tous les cailloux qui est au fond. Et ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. On va voir si cette fois-ci et plutôt vraiment lentement, et on va gratter tous les cailloux. Poisson, poisson! Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Encore un mot! Le crank en tapant les cailloux, ça fonctionne! Deux lancers! Oula, 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 oula. Ici, toi. Tu n'es pas contente, hein? Essaye de la faire remonter. Elle est prise juste sur le bord. C'est un poisson un peu plus petit que l'autre. Il n'en reste pas moins. Assez joli ici. Ah non, elle était dedans. Allez, viens, viens. Hop là, yes! Wow. Oh là, le crank s'est planté dans une pièce. Hop. Oh, super poisson. Au crank. Un poisson de 50, hein. Oh. Et hop là. Ils sont vraiment magnifiques ces farios. Yes, yes, yes! Allez, on continue avec notre petit crank.
Wow, il y avait une truite derrière. C'était une petite. On va pas l'embêter, on va essayer de chercher plus gros. Elle est derrière, elle est derrière. C'est une toute petite. Elle fait 25. Donc on va avec poisson. Mais putain, mais c'est pas possible. Elle veut que l'icranque. Oh, c'est plus petit. C'est beaucoup plus petit. Hop là. Je pose la caméra. C'est beaucoup plus petit, hein. Mais bon. Superbe poisson quand même. Hop là. On va vite la décrocher. Hop. Et voilà. Et ça repart. C'est ça qui est bien en pêchant avec du matériel quand même un peu plus costaud. Moi je préfère vraiment. Parce que les poissons repartent tout seuls, quoi. Ils repartent vraiment tout de suite. C'est vraiment mieux. Moi je préfère. Si c'est pour pêcher avec des simples et tout ça, c'est vraiment, on se fait déjà du mal pour essayer qu'ils repartent le mieux possible. Alors moi je préfère pêcher un peu plus costaud et sortir vite. Ainsi ils repartent plus vite. Cette session s'achève ici. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai fait 4 poissons, 2 petites et 2 grosses. On n'était pas venu pour faire du nombre, j'étais vraiment venu pour essayer de faire du gros poisson. Les conditions étaient assez bonnes. Une eau un peu trouble, pas trop de soleil. En tout cas on était à l'ombre au début, maintenant il n'y a plus de soleil. Vraiment sympa. Donc je fais une grosse avec un jerk. Et la deuxième avec le petit crank. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un j'aime. Ça va vraiment m'aider parce que c'est vraiment le tout début de la chaîne. Et laissez-moi un commentaire surtout pour me dire ce que je pourrais améliorer et ce qui vous a plu. Allez, bye!